Bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, on vous présente notre système de culture intérieure avec l'arrivée de la période des semis. On s'est dit que c'était l'occasion parfaite. Tout d'abord, on va vous parler de 5 facteurs qui sont importants pour une bonne croissance des plantes. Et puis nous, on va vous montrer notre équipement et les techniques qu'on a développées pour recréer ces 5 facteurs-là dans une méthode de culture intérieure. Notre équipement est d'environ de 500 $, donc c'est un investissement à faire, mais c'est de l'équipement qui va durer dans les années et qu'on peut réutiliser à chaque saison de semis. Les lumières de croissance qu'on utilise, c'est des LED ordinaires qu'on peut trouver en quincaillerie. Il y a toutes sortes de lumières spécialisées qui pourraient aussi faire l'affaire, mais ils vont être beaucoup plus coûteuses. Quand on utilise des LED de quincaillerie comme les nôtres, il faut savoir que on va avoir besoin d'un spectre minimal de 4000 Kelvin ou plus, puis de au moins 5000 lumens par étage. Dans notre cas, on utilise du 6500 Kelvin avec 3 LED de 5000 lumens par étage. Il faut savoir que les lumens, ils s'additionnent, donc nous, ça va donner un total de 15 000 lumens par étage. Une belle amélioration qu'on pourrait faire à notre serre, c'est d'ajouter des panneaux réfléchissants sur les murs de l'étagère pour que la lumière ne soit pas juste diffusée par le dessus, mais qu'elle soit aussi rebondie sur les murs pour ne pas avoir de perte le moins possible. L'arrosage, le plus important, c'est de ne pas faire subir de choc de température aux plants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit des contenants d'eau, qu'on laisse un bon 24 heures sans les utiliser pour permettre au chlore de s'évaporer en même temps, puis aussi que l'eau soit à température pièce. Dans certaines villes, il y a des usines d'eau potable qui vont ajouter de la chloramine dans l'eau. Et puis ça, il y a uniquement des systèmes de filtration qui peuvent l'enlever parce que c'est important, là, en fait, de ne pas ajouter ça dans le sol. Les usines vont l'ajouter dans l'eau pour éliminer les organismes vivants. Et puis quand on veut un système d'agriculture régénératrice, c'est pas l'idéal. Maintenant que les semis sont complétés, on vient les placer dans un plateau troué pour ajouter en dessous un plateau qui va être étanche et on arrose entre les deux. L'an dernier, on avait fait ça, mais le problème qu'on a vu, c'est que certains plateaux étaient irréguliers, donc les plants étaient arrosés de façon irrégulière aussi. Cette année, ce qu'on ajoute, c'est un tapis capillaire qui va vraiment permettre aux plants d'être arrosés environ à la même quantité, puis ça va rendre ça beaucoup plus facile. La méthode d'arrosage par absorption, ça permet aussi d'éviter que les plants attrapent là, des maladies. Pièce des semis, ça va être important d'avoir une bonne circulation d'air. L'air, c'est super important pour permettre de développer des plants robustes, puis aussi ça va faire sécher les plants puis empêcher la formation de maladies qui seraient dues à trop d'humidité. Pour assurer la ventilation dans la pièce des semis, on peut utiliser à peu près n'importe quel fan qui va faire l'affaire. L'année passée, on avait utilisé un fan ordinaire. Cette année, j'aimerais peut-être ça faire une amélioration à notre étagère puis ajouter une tente de culture par-dessus. Il y aurait ensuite la possibilité de mettre un système de ventilation qui est conçu pour la tente de culture qui, lui, assurait vraiment une ventilation optimale. La ventilation, elle doit être activée le plus souvent possible dans la pièce. L'an passé, nous, on la mettait 1 heure par jour, tous les jours. Cette année, peut-être que je monterais ça aux 5 heures, laisser virer 15 minutes la ventilation pour permettre de vraiment développer des plants robustes puis empêcher la formation de maladies. Lors de la création de nos semis, on fait des blocs de sol. Ce que ça permet, c'est que ça évite aux plants d'entortiller leurs racines. Et puis une fois que les racines ont besoin de plus d'espace, on a juste besoin de les transférer dans des blocs qui vont être plus gros. Maintenant, pour le mélange du sol, on va faire un mélange de 1 part de terreau biologique avec 0,75 de vermiculite et 1 part de compost. Pour avoir de plus beaux blocs, l'idéal, c'est de passer le mélange dans un tamis d'1/4 de pouce. Ça va aussi permettre aux racines de se développer plus facilement. Et puis, 1 heure avant la création des blocs, on doit ajouter de l'eau au mélange. Assez d'eau pour que la terre se tienne ensemble.
Et puis dans le mélange, la vermiculite va permettre un échange d'air et puis le compost va rendre vraiment les plants plus vigoureux. Cette année, notre compost, c'est un mélange de vermicompost, de compost et de biochar. La plupart des semis vont vraiment se plaire dans la température ambiante de notre maison. Il y a certains semis qui aiment plus les températures chaudes comme la tomate puis les piments qui, eux, optionnellement, on va ajouter un tapis chauffant en dessous des plateaux. Le tapis chauffant, il va avoir un thermostat aussi qui va être relié avec. Ça, c'est super important d'avoir un thermostat quand on met un tapis chauffant parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des variations de température puis qui risqueraient de faire brûler les racines des plants. Le tapis chauffant, on va aussi l'utiliser pour accélérer la germination de d'autres cultures qui, eux, vont ensuite être transférés dans d'autres étages de notre serre. Il y aurait des cultures de saison froide comme la laitue, par exemple, qui, elles, ne germeraient tout simplement pas si la température était trop élevée. Donc, nous autres, quand on décolle nos semis, on va vraiment regarder sur les paquets de semences, c'est quoi la température requise pour la germination pour être certain d'avoir une belle réussite. Le système qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour produire une grande quantité de plants dans un petit espace. Maintenant que vous savez tout sur les 5 facteurs requis, pouvez-vous aussi adapter un système à vos conditions. On vous laisse la liste du matériel dans la description de la vidéo.